J'allais dire que ça fait longtemps et que ce rendez-vous du samedi fait partie des beaux moments qui se sont installés ces dernières semaines. Et avant de partager celui-ci, j'avais envie de vous remercier d'être là et de me permettre aussi de partager tout ça avec vous. C'est riche. Maintenant que nous sommes des routiniers, entrons dans cette routine qui nous installe, qui nous dépose, qui nous apaise. Laissons-nous couler, que ce soit dans notre fauteuil, notre canapé, notre tapis. Laissons-nous couler et peser. Laissons-nous être lourdes. Comme si nous déposions dans ce fauteuil ou sur ce tapis tout ce poids, de façon à être légère, comme un ballon qui lâche du lest pour s'élever. Prenons quelques respirations profondes, paisibles, pour laisser la lumière, l'énergie circuler en nous, nous envahir, nous parcourir. Nous pouvons même la retenir en bloquant un court instant notre respiration pour laisser tout l'espace en nous être envahi par cette lumière, par cette énergie. Il y a quelques semaines déjà, Françoise m'a interpellé en disant oui, mais quoi et la compassion, c'est quoi cette affaire? Tout bêtement, je lui ai dit écoute, je ne sais pas, je vais me renseigner. J'avais bien une vague idée, mais bon. Ça a mis son temps à faire son petit bonhomme de chemin. Et la réponse finale tiendrait en 3 mots ou 3 lignes. Pourtant, il y aurait plus à dire. Nous savons que ce que nous appelons une sorte de raccourci intellectuel, le Reiki. Nous savons que le Reiki trouve son origine dans la tradition bouddhiste japonaise. Et si on s'arrête un moment sur ce bouddhisme, qu'il soit japonais ou pas d'ailleurs, deux concepts se retrouvent toujours. Le premier parle de sagesse, le second, justement, de compassion. Et en réfléchissant à cette question, je me suis dit que je ne pouvais pas parler de compassion sans passer par la sagesse. Et bien entendu, parce que nous parlons Reiki, nous allons encore une fois passer par nos bons vieux préceptes qui nous parlent de sagesse et de compassion.
La sagesse dans les préceptes, elle est facile à trouver. Commençons par le premier, pas de colère. Cette colère qui peut nous tomber dessus à tout moment, nous assaillir, nous emporter, parfois avec elle et avec nous, tout ce qui nous entoure, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous sont chers. La colère, c'est ennemi absolu. Je voudrais vous proposer, et nous le ferons pour les autres préceptes, un petit exercice. Laissez votre esprit tourner sur vos colères, votre colère. Essayez pendant quelques instants, dans notre silence, de reconnaître nos colères. Essayons de reconnaître nos colères, de les identifier. Prenons ce moment. La liste est peut-être courte. Le catalogue peut être épais aussi. Identifier notre colère, c'est déjà la tenir en respect. C'est le début d'un travail. On ne peut pas neutraliser un adversaire qu'on n'a pas identifié. C'est la sagesse même. Dans le même ordre d'idée, pas de colère, pas d'inquiétude, pas de peur, pas d'angoisse. Nous savons que l'angoisse, l'inquiétude, la peur, à la fois sont légitimes, sont naturelles, mais nous savons à quel point elles sont énergivores, à quel point elles nous paralysent, à quel point elles sont contagieuses. Là aussi, prenons un moment et essayons de mettre une étiquette, un nom sur nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes. N'oublions pas cette formule très zen qui dit que si nous pouvons agir
contre une inquiétude, il n'y a plus de problème. Et que si, au contraire, nous ne pouvons rien faire, ce n'est sans doute pas notre problème. Ne nous chargeons pas de bagages inutiles. N'essayons pas de porter toute la misère du monde. Faisons ce que nous avons à faire, pas plus, pas moins. C'est la sagesse même. Montre-nous aussi reconnaissants. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pourrions avoir ce sentiment où nous prenons en considération des situations qui nous ont appris, qui nous ont nourris, qui nous ont fait grandir. Des personnes qui nous ont appris, qui nous ont nourris, qui nous ont fait grandir. Des petits bonheurs, peut-être insignifiants, mais qui sont venus éclairer un moment difficile et qui, par là, ont une valeur inestimable. Osons ce moment un peu vertigineux d'une gratitude prospective. On est souvent reconnaissant pour des choses qui se sont produites. Et si nous comportions comme un bol vide que l'on tendrait vers le ciel pour qu'il puisse se remplir de pluie, soyons ce bol vide. Ouvrons-nous au possible. Le possible ne peut être que si on lui fait place. Et soyons reconnaissants dès aujourd'hui de ce qui nous sera possible. Accueillons-le. C'est plus tordu peut-être comme approche. Mais dans la pratique qui est la nôtre et l'approche de la vie, comment on vit, qui est la nôtre, c'est plein de sens. Et si vous avez en mémoire le kanji Rei dans la graphie ancienne de Reiki, vous avez ces trois petits rectangles qui représentent, dit-on, trois bols déposés sur un autel dans lequel tombe la pluie du ciel, la pluie de bénédiction. Mais soyons un bol qui attend la bénédiction qui va tomber, cette pluie bienfaisante. Mais pour que la pluie puisse le remplir, ce bol doit être accueillant et non vide. Reconnaître le bien, les bienfaits qui nous ont été accordés. C'est bien sûr la sagesse même, là aussi. Et puis, faire ce que nous avons à faire honnêtement ce qui nous incombe. D'abord, être honnête avec nous-mêmes. Ne pas nous raconter de salade, ne pas être complaisant, ne pas être paresseux. Quel que soit le domaine où nous portons notre attention, soyons à la hauteur de notre engagement, honnêtement, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de couple, s'il y en a une, etc. Soyons dignes de notre engagement.
Tous ces points, ces 4 premiers préceptes, c'est la sagesse. Et puis arrive, bien sûr, le 5e précepte, où il est clairement question de cette compassion. Sagesse d'une part, compassion de l'autre. Les 2 plateaux de la balance dans nos vies. L'un ne va pas sans l'autre. Nous ne pouvons pas être compatissants si nous n'avons pas été sages. Les 2 sont indissociables. Alors, qu'est-ce que c'est la compassion? C'est un mot, je vais jouer sur les mots, j'adore. C'est un mot un peu compassé. Ça colle un peu. C'est un mot d'origine latine qui veut dire souffrir avec. Le mot grec est beaucoup plus sympa, c'est le cas de dire, puisque le mot grec c'est sympathie. Et ça veut dire exactement la même chose, souffrir avec. Je préfère la sympathie à la compassion, et ça veut dire exactement la même chose. Attention, il ne faut pas confondre compassion et sympathie avec empathie. L'empathie, c'est un peu comme les condoléances. J'ai de la peine pour vous. La compassion et la sympathie, c'est je prends part à votre douleur, à votre souffrance, et c'est le et qui fait la différence. Et je vais faire tout mon possible pour soulager cette souffrance qui vous appartient et dont je prends ma part. La compassion, comme la sympathie, est actrice. Elle agit pour soulager l'autre. Et en ça, elle est parfaitement cohérente, parfaitement raccord avec notre démarche lorsque nous pratiquons ce que nous appelons le Reiki. Nous souhaitons, dans cette démarche-là, apporter notre attention bienveillante et aider par notre simple présence à ce que ça aille mieux pour nous, si c'est de nous qu'on s'occupe, ou d'autres personnes dont nous pourrions nous occuper. C'est vraiment là qu'est le sens du mot compassion. C'est partager la souffrance et agir pour la réduire. En ce sens, la compassion, c'est bien plus qu'un simple sentiment, comme pourrait l'être la pitié. La compassion, c'est une véritable vertu. C'est une attitude moralement élevée, un idéal comportemental, et c'est bien comme ça que c'est compris dans la tradition bouddhiste, un idéal comportemental très élevé, un accomplissement vers lequel il nous est proposé de tendre. C'est pas forcément si évident, tout qu'on le fait. Dans la tradition bouddhiste, on voit évoquer plusieurs formes d'expression de compassion. La première forme qu'on pourrait proposer, c'est considérer l'autre qui est là à côté de moi comme étant un autre moi-même. Ça ne devrait pas nous être très étranger, parce que nous avons déjà répété bien des fois ici que nous sommes un, nous ne sommes pas distincts. Donc ce qui te touche me touche, ce qui t'affaiblit m'affaiblit,
ce qui te renforce, me renforce. Une façon de voir les choses. On va aller un peu plus loin, ce serait une deuxième approche. Ce serait l'idée d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour ressentir au plus près, comme lui, comme elle, ce qui, aujourd'hui, est source de sa souffrance. C'est un exercice plus difficile. Est-ce qu'il est simplement possible? Et si on va encore plus loin, là, attention, on pourrait être amené à considérer la souffrance de l'autre comme plus importante que la nôtre. Et là, je reviens sur le cinquième précepte, pardon. Prends soin de tout ce qui est. Et dans les adaptations occidentales, prends soin de toi et de tous les autres, ou de tout ce qui vit. En effet, soyons d'abord compatissants avec nous-mêmes. Reconnaissons nos propres souffrances. Prenons soin de nos propres souffrances. Œuvrons nous-mêmes pour nous soigner, prendre soin de nous. Qui, plus que nous, est digne de notre amour, si vous vous souvenez de cette citation? Personne. Et donc, commençons la compassion par nous-mêmes et ayons dans notre compassion pour nous-mêmes, non pas de la commisération ou de l'apitoiement, mais justement cette volonté de dire, bon, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais pour moi? Et quand nous avons fait ça pour nous, offrons-nous ce luxe de nous préoccuper de l'autre. Mettons-nous à la place, ressentons et accordons à la souffrance de l'autre une importance qu'elle mérite. Mais ne nous perdons pas de vue. Compassion bien ordonnée commence par soi-même. Donc gardons juste ceci, cette vertu cardinale du bouddhisme qui sous-tend tout le message d'amour que nous lègue Uzui, c'est ça. Prends en considération la souffrance, la tienne ou celle de l'autre, et fais ton possible pour que cette souffrance recule. Il y a un engagement qui nous est demandé. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une action. Tout ça pourrait nous sembler bien inaccessible ou bien difficile. Mais n'oublions pas ces quelques mots qui nous proposent ces façons d'être sages et compatissants, juste pour aujourd'hui. Rappelons-nous que nous n'avons pas à être des saints ou des saintes. Nous ne sommes pas des superwomen, nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes juste nous, dans nos limites, avec nos limites, que nous pouvons bien sûr dépasser
Mais pour pouvoir les dépasser, il faut d'abord les avoir reconnus. Et donc, juste pour aujourd'hui, essayons de nous montrer sages et compatissants. Et voilà pour cette fois, les amis. Revenez doucement. Étirez-vous. Faites craquer vos articulations.